Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur Cam News 24 pour le journal. Donc voici les grandes articulations. Extrême Nord, ça débat sur l'assistance aux personnes déplacées, le développement des zones frontalières. C'est à l'occasion d'un forum qui vient de se tenir à Mokolo dans le département du Mayo-Sanaga. Une initiative du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire avec le soutien du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. L'objectif visé étant de favoriser l'autonomie des personnes déplacées. Religion, Ramadan 2015 dans le Nord, à Garoua, nous verrons comment la communauté musulmane se comporte dans l'attente du grand jour qui marque la fin de cette période de privation et de partage. La nuit dite de prière a commencé il y a quelques jours et s'est achevée dans les mosquées par une invite aux fidèles à glorifier Allah, le Très-Haut et Miséricordieux. Voilà, madame, monsieur, pour le journal. Bienvenue à tous. Le journal sur Cam News 24, madame, monsieur, bienvenue à tous. Et bien, le ministre des Transports était sur le terrain à Douala ce jour. Objectif, justement, faire le tour du propriétaire de tous les secteurs en sa charge, histoire de savoir quels sont les moyens à mobiliser pour améliorer ce secteur au Cameroun. Le reportage est signé José Gongang et bien évidemment Donald Anyuzoa. La visite de travail qu'effectue le ministre des Transports dans la capitale économique Douala depuis ce 13 juillet renvoie à des visées économiques et sécuritaires dans les aéroports, sur les routes, sur les rails et dans le domaine portuaire. Pour cette première étape, le chef de département ministériel en charge des transports s'est intéressé au secteur de l'aviation en visitant le siège de la compagnie aérienne camerounaise et l'atelier des avions. Le professeur Robin Kili a ensuite visité les chantiers de l'aéroport international de Douala, dont la fin des travaux en cours permettra de répondre aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale en vue de la certification de cet espace aéroportuaire. La séance de travail qui s'en est suivie donnera l'occasion à plus d'un observateur de mieux comprendre l'objectif de cette descente sur le terrain. Pour ce qui est du domaine de la météorologie, le ministre des Transports s'est limité à la visite des locaux de ce centre météorologique national récemment choisi par le chef d'État de la CEAC pour abriter le siège du Centre des applications et des prévisions climatologiques de l'Afrique centrale. Par la suite, le ministre des Transports s'est entretenu avec les syndicats du secteur des transports ainsi que les exploitants des auto-écoles au Cameroun et les nouvelles sont plutôt bonnes pour les différentes parties prenantes. Une fois de plus, José Ngongang et Donald Anyuzoa. La présence du ministre des Transports à Douala a donné l'occasion aux syndicats du secteur des transports routiers et autres exploitants d'auto-écoles de s'exprimer sur les questions qui concernent leur secteur d'activité respectif. La rencontre de ce jour va permettre aux syndicalistes du secteur des transports routiers de remettre sur la table des échanges la lancinante question du transport urbain depuis la mise hors circuit des cars communément appelés cargos. À cette question, le ministre des Transports donnera la réponse que les uns et les autres attendaient le moins. L'autre aspect du problème sera soulevé par les exploitants des auto-écoles qui estiment être les parents pauvres de la politique des transports placés sous le contrôle du ministère en charge de ce secteur. Toute chose que le chef de ce département ministériel remette à l'appréciation des textes à venir.
Pour l'heure, seules 378 auto-écoles sont en règle, soit 80% titulaires d'agrément. Toujours dans l'actualité au Cameroun, on parle de la jeunesse avec le mérite international. Le Cameroun dote le bureau national de nouveaux responsables. Cette équipe de 100 jeunes dirigée par Emmanuel Sani a été officiellement installée dans ses fonctions ce 13 juillet 2015 à Yaoundé par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Pierre Ismaël Bidunkwat. Eh bien, le ministre a bien évidemment saisi l'occasion pour donner quelques conseils aux différentes parties prenantes, notamment à cette situation, à cette institution qui est désormais mise sur pied. Je vous propose d'écouter le président du nouveau bureau nouvellement installé. En 1956, le but c'était de toucher les jeunes défavorisés, c'est toucher les jeunes scolarisés, c'est de leur donner une opportunité à travers le programme qui est divisé en 4 sections, de se découvrir, si je peux dire ça comme ça, de se découvrir et de se dépasser. Parce que chacun qui ne connaît pas qui il est ne peut pas bénéficier des opportunités qui est face à lui. Donc le jeune qui connaît que lui il a la compétence, il est footballeur, il peut jouer le football, il peut bien jouer le football. Comment est-ce qu'on peut l'aider à bien jouer le football? Mais surtout en jouant le football, de savoir que quand je joue le football, c'est au service de la nation. Extrême Nord Cameroun à présent, sous bassin Chari-Logon, une plateforme transfrontalière chargée de la gestion des ressources naturelles, mise sur pied, composée de 10 personnes. Le bureau a été adopté à l'issue d'un atelier de 3 jours organisé par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Célestin Tabouli, succès. Composé d'un président et son vice, d'un secrétaire général et son adjoint, d'un trésorier et son adjoint, d'un responsable de l'information et de la communication, d'un conseiller juridique et de 2 commissaires aux comptes, le bureau de la plateforme transfrontalière du sous-bassin Chari-Logon a été adopté au terme du consensus. C'était à l'issue d'un atelier de 3 jours qui a vu la participation d'une 60aine de participants venus du Tchad et du Cameroun. L'objectif des assises était, s'il en était encore besoin de le rappeler, de faciliter la coopération entre les différents acteurs du sous-bassin Chari-Logon à travers la mise en place de cette plateforme chargée de la gestion des ressources naturelles. Un atelier qui s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de la Commission du bassin du lac Tchad, CBLT, à travers l'Union internationale pour la conservation de la nature, à la mise en place des cadres de concertation multi-acteurs entre les 2 pays et un comité transfrontalier dans le sous-bassin. À l'issue de celui-ci, les participants ont formulé 2 recommandations. La première étant que la plateforme transfrontalière créée soit capitalisée par la CBLT dans le cadre du programme BRIS et qu'elle s'inscrive dans un processus aux fins de s'arrimer aux engagements de celle-ci. La deuxième stipule que l'UICN accompagne cette capitalisation par la CBLT et appuie en temps de besoin la plateforme dans le court et moyen terme. Aussi, une feuille de route et un plan d'action stratégique pour les 3 prochaines années ont été adoptés. L'atelier était présidé par le secrétaire général des services régionaux, Louis-Florent Ribouem Amungan, représentant personnel du gouverneur, 2e commissaire du Cameroun auprès de la commission du bassin du lac Tchad. De la religion au bas de ce journal, Ramadan 2015, la communauté musulmane de Garoua, dans l'attente du grand jour qui marque la fin de cette période de privation et de partage. La conduite du fidèle épouse l'idéal avec le respect consciencieux des recommandations coraniques. La nuit dite de prière a commencé il y a quelques jours, s'est achevée dans les mosquées par une invite aux fidèles à rendre grâce à Allah, le Très-Haut et miséricordieux. Giscard Amanboni. Ce matin à la mosquée du Lamida de Garoua, il est 7 heures, la cour de ce lieu spirituel grouillait de monde. Les musulmans, tous dans un esprit de communion, ont suivi la wassou ou la prêche de l'imam Modibo Diafarou de la grande mosquée de Garoua. La circonstance est ordinaire, mais la programmation en ce moment précis est justifiée. Autour de Sa Majesté Alim Garga Yatou, l'amido de Garoua, le préfet de la Benoué, Mohamedou Haman, le sous-préfet de l'arrondissement de Garoua 1er et les religieux islamiques ont suivi la sourate dite
des prophètes du nom de Laïla Toul Gardri, autrement dit la nuit du destin, qui oblige tout bon musulman à passer la nuit en train de prier et louer Allah, le Tout-Puissant, et ce, la dernière fois, avant la fête de fin de jeûne, et ne devrait plus lire le Coran. Ce rassemblement était l'occasion pour parler de la paix dans notre pays, et sans la paix, rien ne peut se faire pour notre développement, et partant de notre pays, le Cameroun. Cette nuit de révélation du Coran au prophète Mohammed, l'idéal du comportement des musulmans plus serein, concentré, reste orienté vers une préparation spirituelle que festive. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin du journal. Le rappel de ses principales articulations, Extrême Nord, ça débat sur l'assistance aux personnes déplacées, le développement des zones frontalières. C'est à l'occasion d'un forum qui vient de se tenir à Mokolo, dans le département du Mayo-Sanaga, une initiative du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, avec le soutien du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. L'objectif visé étant de favoriser l'autonomisation des personnes déplacées. Et puis religion, Ramadan 2015, dans le nord, à Garoua, nous avons vu comment la communauté musulmane s'est comportée dans l'attente du grand jour qui marque la fin de cette période de privation et de partage. La nuit dite de prière a commencé il y a quelques jours et s'est achevée dans les mosquées par une invite aux fidèles à glorifier Allah, le Très-Haut et Miséricordieux. Au revoir.